En démocratie, c'est le peuple qui décide. Une belle idée, mais difficile à mettre en œuvre. On ne peut pas tous gouverner. C'est moi! Non, moi! Ah, baston! Dans l'Antiquité, les Grecs s'étaient penchés sur la question. Ils avaient imaginé que le peuple, moins les femmes, les esclaves et les étrangers, Ben bravo les gars! déciderait directement ou par le biais de représentants élus. Bien plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle, des philosophes comme Locke, un Anglais, ou Montesquieu, un Français, ont réfléchi au fonctionnement idéal d'une démocratie. Que devenait le pouvoir du peuple quand il était délégué à des représentants? Comment éviter que ceux qui le détiennent en abusent? Flippant lui! Et oh, il est malade! Eh oui! Comment rendre impossible tout retour à la tyrannie et préserver les droits des citoyens? Ils ont donc décomposé le pouvoir. Il n'y aurait plus un seul pouvoir, mais trois. Le pouvoir législatif, l'exécutif et le judiciaire. En France, le pouvoir législatif est exercé par une assemblée représentative, élue, qui élabore et vote les lois. Le pouvoir exécutif exécute et fait appliquer les lois. Oh, le feu! Oh, le gouvernement! Et le président de la République exerce ce pouvoir. Tintintin! Le troisième pouvoir, le judiciaire! Il tranche les litiges entre les citoyens sur la base des lois votées par le pouvoir législatif. Il doit aussi interpréter la loi et contrôler son application. L'ensemble de ces trois pouvoirs compose, Julien, La puissance publique. Ils sont complémentaires mais doivent être séparés un max pour qu'aucun des trois n'abuse de son pouvoir. bravo! Ouais, je sais. Mais impossible de séparer complètement ces trois pouvoirs. Par exemple, le président de la République nomme certains juges qui ont eux-mêmes à décider de la légalité des élections. En gros, les trois pouvoirs se surveillent mutuellement? Oh, marrant, leurs grosses lunettes! Chacun est le contre-pouvoir de l'autre, mais d'autres pouvoirs existent. Le pouvoir économique, et parfois... La religion? Oui, elle est très puissante dans certains pays. La presse, qu'on appelle le quatrième pouvoir, avec aujourd'hui Internet, qui diffuse l'information et permet à tous de s'exprimer. Trop puissant! Moi aussi, je vais sur Internet!